marchais dans mon canoë, les nuages noirs ont envahi le ciel. Dans la tempête, j'ai lutté, submergé par les vagues démentielles. L'océan s'est déchaîné, soudain je fus jeté par-dessus bord. J'étais perdu, mais alors quelque chose m'a ramené à bon port. C'est par là, on y va. Dexter est une pieuvre infâme, une créature du diable au but précis. Il ne sera heureux que lorsque tout le monde à Keizo lui sera soumis. Quand tout fait naufrage, quand tout coule, quand ton univers s'écroule, qui me reconduit sur terre, c'est toi Flipper. Vous ne pourriez pas vous dépêcher? Je ne veux pas être en retard pour l'inscription. Si c'est juste pour inscrire votre nom, pourquoi devons-nous apporter votre organe? On doit passer une audition pour être admis au concours des jeunes talents de Keizo. Ils ne se contentent pas d'une vieille tortue dont la carapace sert de batterie. Dites, vous ne pourriez pas leur chanter une petite chanson? Surtout pas! Je dois les transcender avec un de mes fameux solos de ma composition. Dès qu'on l'écoute, on est subjugué. Vous pouvez toujours tenter votre sens. Secouez vos écailles, messieurs, je sortirai vainqueur cette année. Je sais que j'ai le rythme dans l'encre. Où allez-vous de ce fait? Bande de poissons-pieds! Que venez-vous faire ici, Dexter? Libère l'entrée, arsenic. Je suis venu m'inscrire au concours annuel des jeunes talents et je n'ai pas l'intention d'être en retard. Le concours en question n'est accessible qu'aux résidents. Et tu as été banni de la ville de Keizo, ce qui implique que l'entrée t'est interdite et que tu dois retourner chez toi. Et n'oublie pas de remporter ton instrument. Génial! C'est le pire des outrages! C'est injuste! C'est ridicule! Il y a un problème, Dexter. Flipper! J'aurais dû me douter que tu étais derrière tout ça. Banni veut dire que tu es banni, Dexter. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Pourquoi? Pourquoi si tu ne te cachais pas derrière tes gardes de corps, je te... Oui? Tu me quoi? Je refuse d'être impliqué dans une bagarre comme un vulgaire petit voyou. Ça ne fait aucun doute, Dexter. On sait que tu n'as rien d'un vulgaire petit voyou. Allons-nous-en, messieurs. Nous pouvons très bien nous passer de tous les pécleux de cette ville. Et alors? C'est de la jalousie à l'état pur, voilà ce que c'est. Flipper n'a pas la moindre fibre musicale en lui, et il déteste l'idée que moi, j'ai autant de talent. Quoi? Un intrus? C'est la femme à l'enzin respirateur. Elle est dans mon domaine. Il touche à mes affaires. Faites-la sortir! Est-ce que ça signifie qu'on n'est plus obligé de porter l'orgue? Bien sûr. Et surtout, faites attention en le posant. Vous n'êtes qu'une bande de... Maître Dexter, approchez, venez voir. C'est incroyable, Jean-Loup. Ces hiéroglyphes retracent toute l'histoire de Keizo et de Tabou. L'histoire? Oh, la barbe! Non, c'est fascinant. Cette grotte était le laboratoire d'un savant qui travaillait secrètement pour le roi d'Extorian, le souverain de Keizo. Le roi d'Extorian? Votre héros, Maître Dexter? Comment se fait-il que ce savant ait pu travailler en secret? Apparemment, il existait une montagne d'or, appelée le mont Auric. Une montagne d'or? Oh, dément! En fait, elle n'était pas recouverte d'or. Il était enfoui au cœur de la montagne. Dextorian cherchait un moyen de se l'accaparer. Il a demandé à son meilleur savant, le docteur Spectrum, de fabriquer une arme capable de réduire la montagne en poussière. Spectrum trouva 7 cristaux, chacun de taille et de forme différentes.
chacun ayant des propriétés spécifiques. Wow! Je savais pas que le cristal existait déjà à cette époque-là. Non, pas celui auquel tu penses. Ces cristaux pouvaient capter l'énergie solaire. Spectrum s'en est servi pour créer une arme d'une puissance incroyable pour détruire le mont Auric. Les cristaux furent placés sur un tableau de contrôle. Oh, c'est tout ce qu'ils disent. Ce n'est pas bon signe. Peut-être que personne n'a survécu pour raconter la fin de l'histoire. Oh, j'en ai bien peur. Je peux reconstituer le reste grâce aux autres histoires et légendes qui ont été écrites par la suite. La puissance des cristaux a dû être trop importante. Spectrum n'a pas pu la contrôler. L'explosion a déclenché une série de réactions souterraines. Et en fin de compte, ça a provoqué une éruption volcanique. Bonjour l'angoisse pour les habitants de Quetzal. Oh, ce n'est pas le pire. En fait, la puissance de l'explosion a fait sombrer Quetzal dans les profondeurs de l'océan. Et Iloka a pris sa place. C'est inimaginable. Je dirais même que cette destruction est genre la conséquence de l'avidité d'un roi. Ils ont tort. Dextorian était un grand roi. Tu ne comprends pas. Ces cristaux ont provoqué une sorte de faille dans la structure géologique de Quetzal et Iloka. Si nous pouvions les retrouver et contrôler le tableau, nous serions alors capables d'inverser le processus. Oh, je suis perdu là, professeur. Je disais que nous pourrions utiliser les 7 cristaux pour faire ressurgir Quetzal des profondeurs de l'océan et la ramener à la surface. Quoi? Ramener Quetzal à la surface de l'eau? Mais si! Écoute-moi bien. La première fois que ces cristaux ont été utilisés, Quetzal a sombré et Iloka a pris sa place. Alors, si on s'en sert de nouveau, on ramènera Quetzal à la surface et Iloka sombrera, entraînant avec elle tous ses habitants. Oui, évidemment! Ils devront être transférés en lieu sûr. Transférés? Mais ils sont chez eux, quoi! Je te parle de la plus incroyable découverte archéologique depuis les tombeaux égyptiens. C'est quand même autre chose qu'une bande de bâtisseurs de huttes. Mais que fais-tu de leur culture et de leur tradition? Et du mal qu'ils se sont donné pour tout construire? Ce sont des primitifs, Jean-Loup. Ils trouveront ce dont ils ont besoin sur une autre île. Ils s'en sortiront. Oh, je ne crois pas, professeur. Ça me flanque la chair de poule. Oh, Jean-Loup! Tu es trop sentimental pour être un scientifique. Allons-nous-en. Nous devons aller consulter les cartes et trouver l'endroit où peuvent se cacher les cristaux. Cette histoire ne me dit rien qui vaille. Moi, je te le dis. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici, maître Dexter? Oh, trouver une réponse à toutes nos prières, messieurs. Ah, vous voulez dire comme faire ressurgir Quetzal à la surface? Réfléchis, Sornette. Le palais de Flipper sera détruit et nous serons débarrassés de ces maudits humains d'Iloka d'un seul coup et une bonne fois pour toutes. Mais si Quetzal fait surface, où est-ce que les créatures marines vivront? Tu n'as pas écouté ce qu'il disait. Quand Quetzal surgira, Iloka sera englouti. Ainsi, un nouveau monde sous-marin verra le jour. Et ce sera l'occasion pour moi de devenir l'unique souverain de ce royaume. Alors, nous verrons qui de nous deux sera banni. Et ça fonctionne si la femme à l'envers respirateur trouve les 7 cristaux. Elle les trouvera. Parce que nous allons l'aider à accomplir sa tâche. Mais ils peuvent être n'importe où. Tu te fais trop de mourons, Sornette. L'affaire est dans le sac. D'ailleurs, je sais déjà où se trouve le premier cristal. Attention! Wow! C'est incroyable! Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne savais pas que les noix de coco poussaient dans les arbres? Non, ça m'étonne que tu sois obligé de les récolter à la main. Chez moi, ce serait fait en 10 minutes par une machine. Oh, les 1001 ont toujours travaillé avec leurs mains. De toute façon, c'est un bon exercice. Mais que faites-vous des tracteurs et des moissonneuses et de l'irrigation et des moulins à vent? Toutes ces machines qui font le travail et qui laissent le temps pour s'amuser. J'ai largement le temps de m'amuser quand mes corvées sont finies. Alors, tu ne te sers d'aucune machine quand tu joues? Pourquoi aurions-nous besoin d'une machine pour jouer? Mais et la télévision et les consoles de jeu? Tiens, regarde ce que j'ai là.
Tiens, les 7 pirates, c'est le mieux de tous. Tu dois devenir pirate. Il y a un trésor et des batailles navales, des combats d'épée. Waouh! Hé, essaye. Oh, ça alors? Ce sont des pirates nains? Ce ne sont pas des vrais. Ce sont des images qui bougent. J'ai vu. Ouais, c'est génial, Spike, mais je préfère de loin la réalité. La réalité? De quelle réalité est-ce que tu parles, hein? Il y a plein de trésors de pirates tout autour d'Iloka. Des navires immergés, des coffres, des canons. Tu rigoles ou quoi? Tu peux me les montrer? Oh, je dois finir mes corvées avant. À plus tard. Hé! Il doit bien y avoir un moyen de l'impressionner. J'ai trouvé! Et toute l'île est genre engloutie sous la mer, tu vois. Super délirant, hein? Ouais, génial, Jean-Loup. Je peux emprunter ta caméra, dis? Oh, pourquoi faire, Microbe? Je t'ai déjà raconté toute l'histoire. C'est que je voudrais la montrer à un copain. Moi, je n'ai rien contre. Ta mère est totale obnubilée par la recherche de Merci, ces Jean-Loup, cristaux. à plus! Tu vois, quoi, c'est du délire. Hein? Ouais, c'est ça, à plus, le stick. Tu peux filmer tout ce que tu veux. Maman ne s'en sert que pour bosser sur ses recherches. Tu peux faire tes propres films et aussi ajouter toutes sortes d'effets. Chut! Je veux écouter ce qu'elle dit. J'étais sûre que tu serais épaté. Mais si! Écoute-moi bien. La première fois que ces cristaux ont été utilisés, Ketzo a sombré et Iloka a pris sa place. Alors, si on s'en sert de nouveau, on ramènera Ketzo à la surface et Iloka sombrera, entraînant avec elle tous ses habitants. Oh non! C'est épouvantable! Quoi? J'y suis. T'as oublié ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et ils ne sont pas vraiment à l'intérieur. Ce ne sont que des images, tu comprends? Il faut que je me sauve. Hé, l'Opaka, attends! Mais qu'est-ce qui se passe? Et Ketzo et Iloka seront entièrement détruites. C'est trop horrible, ça dépasse la fiction. Ah, la légende est vraie. J'aurais bien aimé que le secret soit gardé. Nous devons l'en empêcher. On doit pouvoir trouver une solution. Nous devons trouver les cristaux avant elle. Tu as raison, Flipper, parce que personne ne doit jamais essayer de mettre les cristaux sur le tableau de contrôle. Mais ils peuvent être n'importe où. Je crois savoir où l'un d'eux a pu tomber. Où ça? Rappelle-toi, Lopaka, quand Spike et sa maman ont débarqué sur Tabou. Elle a reçu une violente décharge quand Dexter a caché le cristal dans son sac. C'était l'un des 7. À moins que j'ai mal vu. Chloé a lâché le cristal et il est tombé sur les requins. Le cristal doit se trouver quelque part sur le sol marin. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Bonne chance! Il est sûrement tombé quelque part par ici. Nous avons regardé dans tous les coins. Peut-être pas. Il n'est pas rare que les courants entraînent les choses à des kilomètres. Ils auraient pu facilement entraîner le cristal dans le navire. Commençons par chercher autour du navire. Il est bien trop grand. Ça va nous prendre des lustres à nous deux. Je crois que je connais quelqu'un qui aimerait nous donner un coup de main. Je n'en reviens pas que ça me soit complètement sorti de la tête. Tu en es sûr? Tu n'aurais pas, genre, imaginé toute l'histoire? Non, je me souviens parfaitement d'avoir trouvé le cristal dans mon sac. Je le tenais dans ma main. C'est sûrement l'un des 7 cristaux. Rien ne nous empêche d'aller jeter un œil. Merci, Jean-Loup. Comment fais-tu pour plonger sans matériel? Oh, c'est un truc que j'ai appris à faire. Mais je ne peux pas rester très longtemps sous l'eau sans reprendre ma respiration. Super! Regarde, c'est celui-là. Waouh! Un vrai bateau de pirate! Oh, c'est extraordinaire! Tu ne sais jamais ce que tu peux trouver dedans. Des armes, des drapeaux et même des trésors. Des pièces en or ou des cristaux. Waouh, ça va être formidable! Allez, viens, on y va!
C'est à cet endroit que nous étions, j'en suis sûr. Ça y est, je l'ai! Tu as trouvé le cristal? Vas-y, passe. Non! J'ai retrouvé mon huître porte-bonheur que j'avais perdu l'autre jour. Pauvre crétin, si seulement je pouvais te perdre à ton tour. Le cristal semble avoir disparu, maître Dexter. Non, ce n'est pas possible. Nous devons continuer à fouiller. C'est du blanc ambulant des Mais dites, on ne pourrait pas arrêter de fouiller, maître Dexter. Elle finira bien par le trouver toute seule. Peut-être que non. Je crois qu'il est bien utile d'aller fouiller cette épave. Pourquoi ils y vont, alors? Bah, peut-être qu'il donne une fête! Ce n'est pas une fête, cervelle de crabe. Flipper sait sans aucun doute où se trouve le cristal. Venez. Oh, maître Dexter, est-ce que ça va? Quelle plaie, ce maudit trou! Je vais tout de suite vérifier si je ne me suis pas abîmé le visage. Plus beau que jamais. Ça m'aveugle! Ça scintille presque autant qu'un cristal. Ça y est, Sornette. Je viens d'avoir une illumination. Merci de m'avoir amené ici, Lopaka. Cette épave regorge de trésors géniaux. Regarde, un vrai drapeau de pirate. Tu peux l'emporter si tu veux. C'est vrai? Waouh! Allons voir de ce côté. Dites, vous devriez tenir le miroir dans l'autre sens si vous voulez vous voir, maître Dexter. Je n'ai nullement l'intention de me regarder, pauvre cloche. Je m'en sers pour attirer l'attention de quelqu'un. La femme a enfin un respirateur. T'as tout compris. Le verre n'est pas la seule chose qui réfléchisse la lumière. C'est sans espoir, Jean-Loup. J'ai cherché partout et il n'y a rien. Une seconde. Je vois quelque chose scintiller au loin. Ça pourrait être le cristal. La voilà, messieurs. Allons nous cacher et regardons le spectacle. Il n'y a rien à l'extérieur, mais j'ai repéré une petite ouverture. La lueur devait provenir de l'intérieur. Je vais découper la coque pour entrer. C'est pas un peu trop radical comme mesure, professeur? Je n'en ai rien à faire, il faut que je récupère ce cristal. Ah! Oh non! C'est encore mieux que ce que j'osais espérer. Elle va nous découper cette épave en copeaux. Dommage, elle a manqué Flipper. Lopaka! Oh non! Je crois que c'est fini. On ne trouvera plus rien ici. Ça tombe bien, je n'ai presque plus d'air. Il vaut mieux remonter. Oh, vite! Sortons d'ici! C'est trop lourd. Tiens bon, Lopaka! Ma mère ne pouvait pas savoir qu'on était là. Tu as eu ton drapeau de pirate, tu n'as pas tout perdu finalement. Ouais, c'était formidable. Bien mieux que n'importe quel jeu vidéo. On y retourne demain, d'accord? À plus. Merci, Flipper. Nous aurions été coupés en deux si tu ne nous avais pas sauvés. T'aurais une double personnalité? On n'a même pas trouvé le cristal du coup. Et toi? Non. Mais si la mère de Spike le cherche toujours, c'est probablement que ses recherches n'ont abouti à rien. Essaie de te rappeler quand le professeur Chloé l'a laissé tomber. Oh! Tu es sûr que tu n'as pas vu où il a atterri? Tout s'est passé à une telle vitesse. Le cristal a glissé des mains de Chloé et a atterri sur l'orgue de Dexter. L'orgue.
Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de me rendre compte qu'il y a un endroit où on n'a pas fouillé. Je réalise que je ne suis pas au bout de mes peines avec ce cristal. Dites, maître Dexter, buvez un coup, vous vous sentirez beaucoup mieux. À ta santé, Dex! C'est qui? Flipper! Cette journée s'aggrave de minute en minute! Tu changeras d'avis quand je t'aurai dit ce pourquoi je suis venu. Tu vas te jeter volontairement dans un filet de pêcheurs! J'ai mûrement réfléchi au concours des jeunes talents de Keizo, et j'en ai conclu qu'il serait déloyal de ma part de priver les citoyens de ton sublime talent musical. Êtes-vous sûr que vous ne vous êtes pas trompé de grotte? Enfin, tu en auras mis du temps à reconnaître que je suis un musicien de génie. Tu te dois d'offrir au public ce qu'il souhaite. Des boules qui est. Tu peux participer au concours, mais ne t'imagine surtout pas que le reste a changé. Tu es toujours banni. Tu devras quitter Keizo tout de suite après. Tu seras peut-être obligé de changer d'avis quand les spectateurs se mettront à crier « Encore !» C'est le contrat, Dexter. C'est à prendre ou à laisser. Je l'accepte. Je ne tiens pas à priver mes fans du plaisir de me contempler. Dites, c'est mieux que de vous entendre jouer. Oh, Sornet, ignore les durs d'oreilles, ce sont des bouffons. Leur seul atout par rapport à ma musique, c'est qu'ils me servent. Apportez l'orgue. Piquez pas encore. Et cette fois, ne le laissez pas tomber. Comment peux-tu le laisser jouer? Oh, il me fait grasser des dents. Oh. Le calvaire est bientôt fini. Ah, il entame la fin du dernier morceau. Moi, je l'ai eu. Merci à vous. Merci à vous. Je crois que les spectateurs ont du mal à digérer une telle dose de culture musicale, Dexter. Et ce sera mieux dans un an. Ces ingrats ne reconnaîtraient même pas le talent s'ils se trouvaient face à face avec lui. Allons-y, messieurs. Nous n'avons plus rien à faire ici. Vous n'avez jamais pensé à jouer de l'harmonica, ça nous soulagerait. On a réussi, Flipper. Et c'est grâce à ton plan. Il a dû tomber dans les tuyaux de l'orgue au cours de l'agitation qu'il y a eu ce jour-là. Dire que Dexter l'avait sous le nez sans s'en douter. Et comme toujours,